Hello, bonjour, comment allez-vous? Guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Wow, on va déjà être mi-janvier, c'est un truc de fou. Ok. Aujourd'hui, apparemment, vous avez besoin de vous connecter à votre richesse intérieure, à votre joyau intérieur, à ce qu'on appelle être sa pépite intérieure, comment dire, sa zone de génie, un petit peu là où on excelle, là où il y a besoin d'aller voir ce qui est bon en vous. Connectez-vous à ça. Qu'est-ce qui vous rend fier de vous? Est-ce que vous êtes conscient de ça ou pas, en fait? Voilà. Donc là, vraiment, on vous invite à aller chercher ça en vous. Et ben, souvent, moi je sais que c'est ça. À un moment donné, on m'a dit, mais c'est quoi ton truc à toi, le truc dans lequel tu excelles sans t'en rendre compte, en fait, ce à quoi tu es connecté facilement et qui pour toi est facile. C'est pas évident. Donc du coup, effectivement, il faut aller regarder quelque chose de particulier en soi. Et donc là, en fait, aujourd'hui avec la guidance, on va aller voir justement qu'est-ce que vous devez aller voir selon si vous avez choisi le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. On va aller voir justement ensemble ce que vous êtes censé aller regarder en vous pour juste avoir ce truc qui vient naturellement à vous, en fait, plutôt que d'aller chercher avec la tête qu'est-ce qui pourrait être... Non, pour laisser venir naturellement à vous, en fait, ce qui est vous, au naturel, dans le bon. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller se dire, ok, je vais aller regarder un endroit particulier pour que ce joyau intérieur, en fait, se voit à l'extérieur complètement naturellement, sans même que moi j'aille le chercher avec la tête, en fait. Voilà. Donc, si tu as choisi le tas numéro 1, nous avons la carte avec l'oracle des anges, des fées. Le pouvoir intérieur et la carte du pardon. C'est vraiment des cartes qui sont, regarde, dans la même énergie, dans les mêmes couleurs, tu vois. C'est vraiment cartes dans les couleurs un peu bleues, c'est vraiment axé sur le bleu comme ça, c'est la couleur du chakra-gorge et tout ça. Donc, pardonne, mets des mots sur ce qui te pèse. Tu vois, c'est que si tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a de bon en toi, c'est parce que tu ne regardes que le mauvais, ce que tu juges de mauvais de toi, en fait, et ce que peut-être le monde extérieur juge de toi, ce que tu as entendu de toi, et ce que tu crois qui te détermine alors que non. On te dit bien que tu as ton pouvoir intérieur. Ce que les autres pensent de toi ne te détermine pas. Par contre, ce que tu penses de toi, il y a les deux vérités. On dit toujours que ce que tu penses de toi te détermine. Mais ce que tu penses de toi ne te détermine pas toujours non plus. En fait, tu peux croire de toi ce que tu veux, mais à un moment donné, au lieu de te dire « ouais, bah de toute façon, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça », tu peux être ce que tu veux en fait. Arrête de te mettre dans une case tout seul en fait, ou toute seule, d'accord? Donc là, ce qu'on te dit, c'est vraiment mets en lumière ce que tu vois de mal en toi. Dis-le ouvertement, pose-le. Quand on dit dégager du chakra-gorge, il faut que ça sorte de toi. Ça veut dire, dis-le oralement à haute voix, regarde-toi dans le miroir et dis-toi les choses en face que tu peux te reprocher, ce dont tu n'es pas forcément fier de toi, parce qu'on a tous des moments où on n'a pas été assez fier de soi dans sa vie, mais au lieu de le réprimer et de le voilà, dis-le, c'est pas grave, on n'a pas toujours tout fait bien dans la vie et c'est ok en fait. D'accord? Mais c'est pas pour ça que ça efface le bon en toi, en fait. C'est pas parce que tu t'es trompé certaines fois et que certaines fois tu te dis merde, là j'aurais peut-être pas dû, que ça efface le bon côté en toi et que tu peux pas te permettre de faire ressortir le bon côté de toi. D'accord? Bien au contraire, fais-le ressortir. Ok? Et peut-être que ces erreurs, j'aime pas appeler des erreurs, mais ce que tu considères comme erreur, justement, elles t'ont fait grandir et elles t'ont fait évoluer dans ce que tu sais faire, justement. Donc mets-le en lumière. Donc soit exprime-le à haute voix, toi avec toi en fait, face à toi dans le miroir, ou écris-le simplement, mais va te mettre face à tout ça. Va te mettre face à tout ton pouvoir intérieur. Et ton pouvoir intérieur, c'est quoi? C'est toutes tes facettes de toi. Juste mets-toi face à qui tu es dans ta globalité, dans tout ce que tu es. Dans tes imperfections, dans tes perfections, et quand tu commenceras, c'est ça, quand tu commenceras à être honnête avec toi-même et à regarder, assumer et accepter tes imperfections, du coup, tu pourras voir avec autant d'authenticité, d'humilité et d'honnêteté, tu pourras voir autant tes perfections. Vraiment.
Donc pour aller voir toi, ton joyau intérieur, il faut d'abord que tu ailles voir ce qui ne te plaît pas en toi. Va voir cette vérité en toi, à l'intérieur de toi, et tu verras que tout va apparaître. Vraiment, regarde-toi avec toute l'honnêteté possible. C'est vraiment ça là. Je vais te lire le message de l'oracle de l'évolution. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Et oui, même quand tu vois qu'il y a des choses de toi que tu n'acceptes pas forcément, accepte-les et félicite-toi de t'avoir vu dedans, de t'être vu dedans, pardon, et de l'assumer et de l'accepter pleinement parce que c'est aussi toi. D'accord ? Et accepte-toi dans tout ce que tu es et félicite-toi de tout. Parce que tout a sa raison d'être et tout a sa raison d'exister et tout a sa raison d'être vécu. Toi, tu le juges peut-être de mal dans certaines choses, mais c'est pas pour ça que c'est mal. C'est ton propre jugement, c'est ta propre vision et c'est pas pour ça qu'elle est complètement claire en fait. Prends de la hauteur là-dessus et vois-toi dans toute ta globalité. Voilà ce qu'on te demande. N'hésite pas à me dire si ça te parle en commentaire, like, aime, partage, commente. Voilà, fais tout ce que tu peux faire. Merci beaucoup à toi. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons donc la carte de la réalisation des rêves et amour de soi. Toi, pour aller voir de quelle manière, de quelle manière tu peux t'expanser, qu'est-ce qui est ton joyau interne et qu'est-ce dans quoi tu peux exceller. En fait, tu as la carte de la réalisation des rêves. Donc en fait, c'est aime-toi assez, amour de soi, aime-toi assez pour faire confiance à tes rêves et te dire que si, à un moment donné, dans ta tête, dans ta visualisation de vie, tu rêves à certaines choses, c'est forcément que tu es capable de le faire. Parce que notre cerveau est bien fait et tu ne peux pas rêver d'un truc qui te semble complètement irréalisable. Tu comprends ? Demain, je sais pas moi... je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient. D'habitude, j'ai des exemples qui viennent assez vite, mais là, non. Tu ne peux que, si ça vient à ton esprit, si ça vient dans ta tête, ces rêves-là que tu as, je sais pas lesquels c'est. Tu sais, je sais pas, comme moi, je peux dire que je rêve de faire de la conférence, je rêve je sais pas, je n'ai plein de rêves. Si c'est venu ça dans ma tête un jour, pourquoi ? C'est parce qu'au fond de moi, mon âme, elle sait que c'est parfaitement réalisable et que je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire. Tu vois ? Mais si je m'aime assez et que je me fais assez confiance, alors écoute ce que tes rêves te disent et tu verras ce dans quoi. Tu vois, c'est marrant parce que là, je te le dis, le premier rêve que je te parle, c'est mon désir de faire de la conférence. Peut-être que moi, si j'avais choisi, c'est le tas numéro 2 que j'aurais choisi et qu'on me dirait, vas-y, crois-y, en fait. Si tu t'aimes assez et que tu as assez confiance en toi, vas-y. Et le rêve qui te vient en premier, tu vois, c'est ça. Donc moi, quand je te parle de ça, quel est ton rêve qui vient en premier et dire, oh, moi, je rêverais de faire ça ou je rêverais d'avoir ci ou... Alors, aime-toi assez et respecte-toi assez pour te dire, ok, si ce rêve-là, il vient à moi, c'est peut-être pas qu'un rêve, c'est une intuition de te dire que tu es capable de le faire et c'est peut-être justement là ta pépite et ton joyau et c'est là que tu vas te révéler pleinement dans qui tu es, quand tu vas découvrir que tu es capable de faire ça. Tu vois ? Voilà. Le message de l'oracle de l'évolution pour toi, c'est: tu as récolté le fruit de ton travail, vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire, elle est légitime, tu as réussi, bravo. En fait, là, ce qu'on veut te dire, c'est, tu vois tes rêves, tu les visualises. Au lieu de te dire, ouais, un jour, non. Tu vois, là, on te dit en fait que c'est déjà là. Tu as récolté le fruit de ton travail, vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire, elle est légitime, tu as réussi, bravo. Alors, au lieu de te dire plus tard, je ferai ça, non, c'est déjà là. Fais comme si c'était déjà là et que tu étais prêt à le réaliser, ou prête à le réaliser. Fais comme si c'était là. Quand on manifeste quelque chose, il faut toujours que ce soit présent. Quand tu envoies tes paroles là-haut en disant « je veux », non, c'est déjà là. Merci de m'apporter ça. Merci de me laisser accueillir ça. Tu parles au présent. Toujours la règle des 3 P quand on manifeste quelque chose. Présent, personnel. Le trou de dingue est positif. Présent, personnel, positif. Oh punaise, c'est dimanche, va. Présent, personnel et positif.
D'accord? Donc, on ne manifeste pas quelque chose en disant « je ne veux plus ça ». Non. Si tu ne veux plus ça, qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux? Positif. Présent, c'est déjà là. Fais comme si ça existait déjà. Ça existe déjà, c'est déjà là, c'est déjà dans ta vie. Tu sais, dans l'univers, il n'y a pas d'espace-temps. Ça n'existe pas, c'est l'humain qui a posé un espace-temps. Mais sinon, ça n'existe pas le temps. Donc c'est déjà là. C'est là, ça arrive, c'est là. C'est là, ça y est. D'accord? Et personnel, c'est pour toi. J'accueille. C'est pour toi. Tu manifestes pas pour les autres, jamais. Chacun sa merde un peu. Chacun doit manifester pour lui. Manifeste pour toi. D'accord? Voilà. Donc là, c'est vraiment ça. Toi, si tu t'aimes assez et que tu te respectes assez, crois que tes rêves ne sont pas complètement barjots. Si c'est venu à ta tête à un moment donné, c'est que c'est largement possible. C'est que c'est ton âme au fond qui t'envoie à dire c'est ça qu'on doit vivre. C'est ça ta pépite intérieure. C'est ça ton joyau intérieur. Alors vas-y. C'est ça que tu es capable de faire. Et c'est là-dedans que tu vas te révéler et que tu vas être bien. Vas-y. Voilà. Commente, like, partage. Dis-moi si ça te parle déjà, en premier lieu. Et après, tu peux liker et partager. Voilà, merci. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous avez la carte des vacances et la carte de l'acceptation. Là, je pense que pour toi, c'est un bordel intérieur. Beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses. Donc, tu peux pas entendre ce qui doit se révéler de toi. Tu peux pas entendre ce qui doit sortir là de toi pour 2024, à dire ok, c'est là-dedans que je vais l'expanser. Tu peux pas l'entendre parce que voilà. Donc là, tu as besoin. Alors les vacances, c'est ça, c'est que je te dis pas de partir aux Bahamas si tu peux pas te le permettre, mais les vacances, c'est aussi période de repos. Calme ton bordel intérieur, c'est-à-dire prends du repos, fais de la méditation, va faire des marches en nature, prends des temps de repos, prends des temps de calme, fais ce qu'il faut pour voilà, et accepte que tu en as besoin. Ne tire pas la corde trop loin, ne tire pas la corde jusqu'au bout, sinon elle va casser. Et si elle casse, ça va être plus compliqué de remonter. D'accord? Vraiment, imagine-toi au fond d'un puits ou je sais pas quoi avec une corde et voilà, tu t'uses les mains sur la corde et voilà. Repose-toi, prends le temps de te reposer. Prends le temps de te reposer. Et quand tu seras en forme, tu pourras remonter à la corde tranquillement. Mais si tu l'uses trop la corde, tu l'auras pu et comment tu fais pour remonter? Alors calme, prends un temps de repos, réfléchis ou arrête de réfléchir, je sais pas. Laisse ta tête tranquille. Et tu verras qu'une fois que tu auras mis le calme à l'intérieur de toi, alors tu pourras voir ce qui ressort de toi. Mais là, attends que tu amènes des pensées, des trucs, et que tu remues ça dans tous les sens, et que tu l'entretiens, et que tu le laisses, et que tu peux pas entendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est pas possible. Le message de l'oracle d'évolution, c'est pour toi. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. Tu vois, c'est ça. Calme le bordel interne pour pouvoir écouter tes besoins, pour pouvoir écouter finalement ce que tu veux et ne veux plus. Là, c'est ça qui est important, toi. Il faut que tu arrives à faire le ménage dans ta vie, j'ai l'impression. Il faut que tu arrives à faire le ménage de personnes qui n'ont pu être dans ta vie, de situations qui n'ont pu être dans ta vie, de pensées, de croyances qui n'ont plus à être présentes en toi. Et c'est ça qui t'engouffre dans un truc où tu n'arrives pas à voir clair à l'intérieur de toi et tu n'arrives pas à savoir ce qui est bon pour toi, là. D'accord? Donc, peut-être que tu as besoin de mettre du clair là-dessus. Donc, la première chose à faire, c'est d'arriver à amener le calme, du repos. Donc vraiment le calme, c'est vraiment de revenir te reconnecter à tes sens, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu sens, à ce que tu sens sur ta peau, à ce que le goût, on dit aussi, à tous tes sens, sans interpréter. Pour calmer le mental, il ne faut pas être dans le jugement. On va faire une marche en nature et regarde ce qui est autour de toi sans juger. On s'en fout s'il fait moche, si c'est beau, si c'est... On s'en fout. C'est de quelle couleur les arbres. On s'en fout si c'est moche ou si c'est beau. Juste, pas jugement de valeur, juste c'est. Écoute, qu'est-ce que t'entends? Le vent dans les arbres, je sais pas. Est-ce que t'apprécies, est-ce que t'apprécies pas? On s'en fout. Pas de jugement de valeur. Observe. Observe ce que ça te fait dans le corps à la rigueur. Sans jugement. Observe.
Peut-être que c'est désagréable, mais c'est pas grave. Observe pourquoi c'est désagréable. Mais on n'a pas besoin de le savoir. T'as pas besoin de te dire « Ah, j'aime pas. Ah. » Non, stop. Ok, qu'est-ce que ça fait? Je m'autorise à être un peu dans le désagréable pour savoir un petit peu ce qui se passe en moi. À quoi ça me ramène? Pourquoi c'est désagréable? Pourquoi je me sens pas bien dans trop de calme? Pourquoi je me sens pas bien dans le silence? Parce que t'entends trop ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ça que t'as besoin. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Viens le coucher sur papier s'il faut. Viens vider ta tête. Tu sais comme on vide un tiroir, je le dis souvent ça. Le bordel interne à l'intérieur, il faut le vider à un moment donné pour pouvoir avoir une vision claire de dessus. Eh ben, va amener le calme, va te mettre dans le silence pour te mettre face à tes pensées internes et mets-les sur papier, couche-les, vas-y. Et à un moment donné, tu les relis. Et le fait simplement de les écrire, tu vas avoir une visualisation dessus. Et là, tu vas pouvoir te dire, ok, c'est un sacré bordel, mais au moins c'est sorti de toi et on n'en parle plus. Et là, tu peux dire, ouais, mais ça sert à rien. Allez, ouais, mais ça sert à rien. Allez, ok, ça, je vais peut-être m'attarder un peu dessus, on va voir comment je peux le régler. Ça sert à rien. Allez, ça. Et tu fais le tri comme ça, comme on vide un tiroir. Au bout d'un moment, un tiroir, pour faire le tri dedans et trouver le truc qu'on cherche, qu'on trouve plus depuis des lustres, on le vide complètement sur la table et on regarde et on met tout devant nos yeux pour voir clair. Et ben là, c'est ça qu'on te demande. D'accord? Voilà. N'hésite pas à me dire aussi si ça te parle en commentaire. Like, partage si ça peut aider du monde. N'hésite pas aussi si tu as besoin d'y voir plus clair, que tu n'arrives pas à créer ce silence à l'intérieur de toi et que tu as besoin d'y voir plus clair. N'hésite pas à m'écrire en MP ou en commentaire. On peut aller faire une guidance pour aller voir un petit peu plus profondément pour toi. Justement, ça s'appelle Guidance et Vision. C'est 1h30 de coaching. On va voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui bloque? Voilà, on va voir ce qui se passe, tes énergies du moment pour mettre un petit peu de lumière sur tout ça et voir clair en fait. Je viens comme rallumer la lumière dans tout ce bordel interne pour que tu vois clairement ce bordel. Je te mets face à tout pour que tu y vois et qu'on puisse faire le tri. Je t'aide à faire le tri avec toi et vraiment pour t'aider à dégager ce qui doit dégager et garder ce qu'on doit garder et remettre tout sur le bon chemin, quoi. Voilà. Donc, n'hésite pas si tu as besoin. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager et à liker. Ça fait toujours du bien de se sentir soutenu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut.